débuté bàkku guy yow jàmbaar ji ub làmb ji xam naa fu sa kàttan tege ci manding meeg àll bi bu njëg yi romb nga tàllal loxo asamaan yanu lekk gu bënn guy yow mi ñaan jant bi di saf weer wuy sàmm xanaa doo bàyyi dëkk sama di saay cig daay guy gi ci jëbu leer bi ku la ñemee féete kaw ci song ngëleen yi yàq. Daouda Ndiaye, docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis et de la chaire UNESCO en sciences de l'éducation. Je suis né à la Médina et à travers ce microcosme africain qu'est la Médina, c'est là où j'ai appris à manier la langue wolof qui est la langue de ma mère. Donc je suis expert en sciences de l'éducation, je l'ai dit, je suis juriste aussi de formation et je ne suis pas un nouveau dans la maison Harmattan parce que depuis 1999, j'ai publié en 1999 L'ombre du baobab. En 2003, j'ai publié L'exil. En 2010, j'ai publié Les Sillons, donc qui sont des recueils de poèmes en wolof. Et je participe à travers mes écrits à la promotion des langues africaines. Je suis pour, en tout cas, une cohabitation pacifique entre le français, qui est la langue officielle de notre pays, et les langues africaines que j'ai portées 2 fois à l'Académie mondiale de poésie, à Verona, en représentant le Sénégal. Le Sénégal ne m'avait pas personnellement envoyé, mais j'ai été sélectionné pour avoir traduit des textes de Léopold Sédar Senghor en wolof. Et dans une autre maison d'édition, aux éditions Zulma, j'ai traduit Mon père l'Africain de Jean-Marie Leclésio, prix Nobel de littérature. Je l'ai traduit en wolof et ça a été publié en 2016. Donc depuis un certain nombre d'années, je travaille à promouvoir, à donner du sens à ce qu'on appelle la promotion des langues nationales dans notre pays, le Sénégal. Bon, le choix du titre, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une coquetterie intellectuelle que de parler de l'environnement. L'environnement, c'est une réalité. Nous savons que l'avancée de la mer fait pas mal de dégâts et que l'arbre joue un rôle central autour de ces politiques de l'environnement. Donc, à partir de mon livre, ce recueil de poèmes est un soliloque à 2 voix. C'est un arbre qui parle de la façon dont les gens le traitent dans notre environnement, sur ses aspects positifs, mais aussi sur ses aspects négatifs. Ce qui est intéressant dans cette démarche intellectuelle, je commence par les lettres de l'alphabet wolof. Pour chaque lettre, je fais une strophe en faisant parler un arbre. Nous sommes dans une société où c'est le pays de Birago Diop. C'est le pays où on peut personnifier le végétal, on peut personnifier les animaux pour parler aux êtres humains. C'est pourquoi j'ai pris le parti pris de travailler autour d'un arbre qui nous balade sur toutes les lettres de l'alphabet wolof. Pour chaque lettre, même les lettres géminées, je fais une strophe. Et c'est ça le challenge qu'il fallait faire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est une source d'inspiration. J'ai fait ce livre en 3 jours. Je suis resté chez moi pendant 3 jours. Je me suis enfermé et j'ai écrit ce livre. Évidemment, j'ai retouché, après j'ai regardé, mais c'est un cri du cœur que j'ai donné ici. Et je tiens à remercier mon frère préfacier, qui est le professeur Babacar Mbaye Ndak, qui m'a donné le privilège, donc qui m'a fait la préface. Et aussi, je remercie
le ministre de la Culture d'avant, qui a pris en charge, dès que je lui ai parlé du projet, il a appelé le directeur de l'Harmattan et ils ont apporté leur contribution aux frais d'impression de ce livre. Donc il y a tout un monde qui gravite autour de ce projet. J'ai dédicacé mon oncle, qui était mon modèle, mon oncle Cheikh Abdourahmane Kounta, qui malheureusement est décédé pendant que j'étais en pèlerinage à la Mecque. Et je n'ai pas oublié le pilier de la famille, mon épouse Ndeye Penda Siré Ndiaye, Adja Ndeye Penda Siré Ndiaye, qui m'a beaucoup soutenu et qui est dans la page de dédicace. Mon oncle Mohamed Diop, qui est un maître d'école coranique, un cadi, quelqu'un qui travaille sur le Coran et qui a converti beaucoup de personnes à la religion musulmane. Donc il y a des personnes qui ont constitué une source d'inspiration pour moi dans ce travail, mais tout tourne autour de la famille et des amis, mais particulièrement à mon épouse, Ndeye Penda Siré Ndiaye, qui a été toujours, en tout cas, mon pilier le plus sûr dans cette publication. Alal garab alal la ku ñëw mu dalal la teraangay garab ñeel na nit ak rab sàmm sa alal.